Salut, moi c'est Max. Moi c'est Marino. C'est nous les Intrépides. On s'est permis un double feature. On est allé voir The Office, The Musical Parody, et Friends, The Musical Parody. À peine une entracte entre les deux de 30 minutes, joué dans un décor avec les mêmes dispositifs scéniques. Donc The Office, The Musical Parody, qui a commencé ses débuts off-Broadway en 2018, tandis que Friends a commencé en 2021. Donc c'est tout récent. On a beaucoup ri, on vous le dit tout de suite. Par contre, c'est un spectacle pour les initiés. Il faut très bien avoir vu The Office et Friends pour comprendre tous les référents et les apprécier pleinement. Oui, effectivement, parce qu'en gros, les deux productions font un résumé des saisons. Les 7 premières saisons dans le cas de The Office, parce que les 2 autres, selon moi, ne comptent pas de toute façon. Et dans le cas de Friends, ils résument les 10 saisons. Donc, ça gaule. J'ai adoré Friends, surtout parce que le rythme est beaucoup plus efficace. Les chansons sont plus efficaces et les comédiens sont excellents pour justement reproduire les mimiques, les intentions. Même chose, The Office, c'est très bon aussi. La personne qui joue Michael Scott vole le show. Et la personne aussi qui joue les 2 personnages de Kevin et de Phyllis. Excellent. Quand même mention spéciale à l'interprète de Rachel et de Chandler. Les numéros musicaux aussi étaient super bons, étaient pas trop longs non plus. Il disait ce qu'il avait à dire. C'était assumé aussi. Évidemment que des blagues de cette époque-là sont plus nécessairement drôles aujourd'hui, mais il l'assumait pleinement à la sauce là, 2024. C'est qu'on se rend compte aussi que entre la série Friends et la série The Office, dans The Office, il y a moins d'histoire en tant que tel, c'est comme plein de petites péripéties. Fait que c'est ce qui rendait, selon moi, aussi le spectacle moins dynamique, justement, aussi, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'histoire à suivre. Tandis que Friends, justement, même si, soyons honnêtes, la relation entre Rachel et Ross tourne en rond pendant 10 saisons, ça reste que c'est plus facile à suivre. Puis pour comparer à la comédie 4 dont il ne faut pas nommer le nom, eux autres ils ont compris que pendant les transitions, tu peux continuer à chanter, à animer, à faire vivre tes personnages, pour meubler l'espace, et que même si la salle est petite, tu peux quand même donner des micros à tes comédiens pour qu'on les entende bien à travers les trames sonores. Marino, selon toi, est-ce que les 2 shows devraient exister? Ah oui, tout à fait. Je veux dire, c'est feel good, j'ai ri de bon cœur, puis de voir les 2 aussi l'une après l'autre, oh oui, j'ai apprécié. Très agréable pour moi aussi, donc c'est un oui définitif pour moi.